ce soit un match de tennis, de foot ou même une course d'amateur, je viens là quand même pour aller obtenir le meilleur résultat. Tu as gagné presque toutes les plus belles courses qui existent au plat. Ta première course en trot attelé, tu l'as courue en 2004. À quel moment tu as eu le déclic de dire je vais me tester au trot attelé? Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand j'étais gamin, de l'âge de 7-8 ans jusqu'à mes 13 ans, je gagnais des courses en Belgique qu'on voit nulle part ailleurs. Et en fait, c'était des courses de poney au galop, mais dans le sulky. Okay. Donc personne n'a encore vu les images, mais je vais les sortir un jour. Et en fait, j'ai dû gagner une bonne trentaine ou quarantaine de courses comme ça. Okay. Mais c'est vrai que c'était quand même très dangereux. Alors après, voilà, avoir la main et maintenir un cheval dans ses allures, c'est quelque chose de complètement différent. J'ai gagné beaucoup de courses très jeune au sulky, donc je pense que j'ai déjà un petit peu la notion et la sensation. Après, ce qui est le plus dur, c'est de les maintenir au trot et d'avoir beaucoup d'expérience pour savoir les gestes à adapter, à faire ou ne pas faire. Au niveau des sensations, la différence principale quand tu es sur le cheval en plat ou même les quelques courses d'obstacles que tu as fait, et là quand on est dans le sulky, qu'est-ce qui est différent? En fait, nous à cheval, quand on galope, on a juste comme point d'information les oreilles, donc tout est vraiment dans la sensation entre ce qui se passe sous nos jambes et sous notre corps. Et c'est clair qu'on va un petit peu plus vite, mais là sur des pistes rapides comme celle de Vincennes, ce qui est impressionnant, c'est de voir les muscles, la puissance que le cheval est capable de dégager. Mais c'est clair que la sensation d'accélération, elle est assez folle. Et puis ce que je trouve extraordinaire avec les trotteurs, c'est qu'ils sont capables de faire 2-3 efforts dans une course. Les nôtres, ils en font un en sortant des boîtes, après on les cache en général et puis on en refait une dans la ligne droite. Mais c'est vrai qu'au trot, on peut des fois s'amuser à mettre un petit coup d'accélérateur quand ça reprend un peu, changer de position. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus tactique parce qu'il faut pouvoir passer avec le sulky. Et c'est vrai que quand on est bloqué en dedans, en face, et qu'on est derrière un cheval qui n'avance plus, c'est compliqué de s'en sortir et de pouvoir avancer. Donc je suis aussi admiratif de Jean-Michel Bazir parce que je l'ai vu driver maintes et maintes fois des grandes courses et surtout suivi les prix d'Amérique. C'est comme tout, il faut avoir les sensations. C'est comme le ski ou le vélo. On a beau vous expliquer, tant qu'on n'essaye pas, c'est une autre sorte de sensation. Quand tu viens d'arriver au trot, est-ce que tu as la petite appréhension que tu avais quand tu étais jeune jockey à l'époque? Et là, comme c'est pas trop souvent, est-ce que tu as le petit stress avant le début de la course? L'avantage, c'est que alors, je suis pas stressé, mais j'ai toujours l'envie de bien faire. Il y a quand même l'aspect compétition, même si... Que ce soit un match de tennis, de foot ou même une course d'amateur, je viens là quand même pour aller obtenir le meilleur résultat. Donc le but pour moi, c'est de faire le moins d'erreurs possible et d'essayer aussi d'apporter un peu de plaisir à l'entourage du cheval. Mais honnêtement, aujourd'hui, voilà, je suis ravi d'être là et j'espère que ça va me donner encore plus la chance et l'envie de poursuivre l'aventure. Katia Delpa qui vient fort maintenant en pleine piste, attaquer le numéro 7 et Kinjal de Bélande, on fonce côté corde avec l'as Jostal numéro 7 et Kinjal de Bélande qui repousse l'attaque de Katia Delpa. Kinjal de Bélande va s'imploser devant Katia Delpa. Ce numéro 16, Katia Delpa, Christophe Soumillon, donc deuxième. Après devant elle était top, c'est gentil. Je veux dire, ah là c'était incroyable. Premier que égalé. Ah ma fille. Honnêtement elle est hyper sable.